L'émotion a très vite laissé place à la politique. Dès la première question au gouvernement ce mardi, le député de la France Insoumise, Bastien Lachaud, a interrogé l'exécutif sur un possible retrait des troupes françaises. La population qui avait accueilli nos soldats avec effusion semble aujourd'hui ne plus vouloir de notre présence. Dans ces conditions, Monsieur le Premier ministre, il est impératif de fixer un cap à l'action, de préciser votre stratégie et de nous dire quelles sont les voies et les moyens que vous comptez adopter pour parvenir au retrait de nos forces du Mali. Pour Édouard Philippe, si l'action militaire n'est pas la seule dimension du combat contre les djihadistes au Sahel, celle-ci reste indispensable. Car sans une présence militaire, sans une capacité à confronter l'ennemi, sans une capacité à déstabiliser ses routes, ses caches d'armes, ses regroupements, nous ne pouvons pas garantir le travail par ailleurs indispensable de stabilisation politique et de développement économique. À la sortie des questions au gouvernement, Jean-Luc Mélenchon a enfoncé le clou. Que ce soit l'occasion de revenir sur nous-mêmes, de nous interroger et de traiter avec sérieux une question qui ne peut pas être ramenée à une simple présence locale dont on compte sur le temps qui passe pour qu'elle se règle toute seule. La position du gouvernement, elle, est très claire. Elle n'a pas évolué depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Elysée. L'opération Barkhane, elle ne s'arrêtera que le jour où il n'y aura plus de terrorisme islamiste dans la région et où la souveraineté pleine et entière des États du Sahel sera restaurée. Pas avant. Ce sujet revient régulièrement dans les débats politiques. Jean-Luc Mélenchon questionnait déjà en 2013 l'intervention de la France dans la région.